Bonjour Marlène Freytag. Bonjour Anne-Constance. Merci d'être sur le plateau ce matin. Tout de suite après le temps de parole, vous rejoindrez l'exposition Made in Mayotte qui se tient comme tous les ans dans le hall du comité du tourisme. Alors, avant qu'on parle de l'exposition Made in Mayotte, cette association que vous présidez, c'est quoi ? Alors on s'est structuré après plusieurs années où on a organisé avec des artisans créateurs quelques expositions en commun. Et voilà, là on fête nos 1 an de l'association Made in Mayotte. Et donc l'idée c'est simplement de pouvoir se réunir tout l'artisanat d'excellence qui existe à Mayotte, avec à la fois de la poterie, de la bijouterie, des bijoux en argent, des bijoux en or. Vous allez avoir aussi des sculptures en bois, des produits cosmétiques, des produits en textile, accessoires de mode. En fait, l'idée, c'est vraiment de réunir dans un seul lieu une belle exposition avec l'artisanat vraiment de qualité fabriqué à Mayotte. Donc en fait, Made in Mayotte, c'est divers artisans dans des disciplines différentes qui se regroupent dans une association finalement, et cette association, elle organise des expositions dont le but c'est de montrer mais aussi de vendre. Voilà, à la fois la visibilité, ça permet aux artisans créateurs de vraiment rencontrer le public, se faire connaître, et à la fois effectivement c'est l'occasion de faire de belles ventes. Donc dans notre association, nous avons à la fois réuni en fait des artisans inscrits à la Chambre des métiers, des agriculteurs, des associations aussi d'économie sociale et solidaire, et aussi des artistes. Comme Yes We Can Eat, il y a aussi Wanka Culture, Lodo Factory, Kajakaona, et puis effectivement après il y a d'autres artisans ou d'autres créateurs qui sont soit agriculteurs. Il y a l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte aussi, avec la vanille. On a même eu du chocolat cette année, donc c'était un petit clin d'œil à Noël. Mais on est très contents, et nous l'idée c'est de créer un challenge pour aussi les artisans créateurs. C'est-à-dire on s'installe pendant 2 semaines. 2 semaines dans un lieu, donc là ça se passe à l'intérieur du comité du tourisme. Voilà, nous sommes toujours à la recherche d'espaces d'exposition qui puissent mettre vraiment en valeur tout ce que nous faisons. Voilà, comme je le répète souvent, avec passion, avec amour. Et l'idée, c'est de créer un challenge tous ensemble. Alors voilà. Là, évidemment, on est à quelques jours de Noël, donc cette exposition, elle a quand même un lien fort avec les fêtes de fin d'année, ce qui veut dire que si on va visiter l'exposition, on peut trouver des cadeaux de Noël à offrir aux gens qu'on aime. Voilà, on peut trouver des idées cadeaux, il reste encore plein de choix, donc là, je suis contente d'être là aujourd'hui parce que ça va être nos 2 derniers jours. Ça se termine demain. Et demain, on termine aussi par une grande tombola avec des lots à gagner justement de nos artisans créateurs. Et il y a sur place vraiment beaucoup de choix de produits. Donc je conseille, j'invite tout le monde à venir visiter. On en profite effectivement pour les petits achats avant les fêtes de fin d'année. Et en tout cas, je remercie, enfin, si je peux me permettre, je remercie vraiment tous les exposants qui se sont inscrits, qui ont accepté l'invitation de se joindre à nous. Ça fait quand même une trentaine d'artisans, entrepreneurs qui ont répondu présent. Et voilà, ça montre que vraiment on a envie de créer des projets solidaires ensemble. Et ça crée aussi une cohésion sociale entre nous et tout. Donc c'est vraiment du plus. Alors vous dites 30 artisans, mahorais évidemment, qui ont répondu présent et qui sont là. Il y a un chiffre d'affaires intéressant à l'issue de ces 2 semaines d'exposition. Ça a bien fonctionné ? Oui, là, si je peux faire un bilan financier, ça a vraiment très très bien fonctionné. Là, on a créé en fait une boutique éphémère avec une caisse collective, ce qui permet à tous les artisans créateurs de pouvoir continuer à fabriquer tout au long de l'exposition. Ils fabriquent
Alors il y a quelques démonstrations et ateliers créatifs sur place qui ont eu lieu, mais en plus les artisans ont la possibilité de pouvoir justement être dans leur atelier qui est un petit peu caché aux quatre coins de l'île, et ils vont régulièrement livrer en fait leur création pendant l'exposition. Et sur place, on a une équipe de vente qui est là justement aussi pour nous soutenir, accueillir les visiteurs. Et cette équipe de vente, c'est l'équipe de Made in Mayotte? Tout à fait, oui, oui. Que vous avez organisée pour justement vendre en fait. Voilà, d'un côté c'est vraiment bénéfique pour tous parce que ça crée un emploi, ça crée de l'activité. Et puis nous justement, on peut former des jeunes justement à la vente et puis à tout notre... univers artisanal, donc en fait voilà, on crée en fait des stratégies ensemble pour justement pouvoir répondre à la demande, parce qu'il faut savoir que les fêtes de fin d'année au niveau de l'artisanat d'art, on est très sollicité. Donc en fait chaque artisan travaille même le soir tard pour finir ses commandes, etc. Donc du coup voilà, on essaye vraiment pendant ces périodes-là de répondre à toute la demande. Et c'est pour ça qu'on a créé cette petite boutique éphémère à l'intérieur du comité du tourisme. Et donc, Made in Mayotte fonctionne un peu, l'association, j'entends, fonctionne un peu comme une coopérative. C'est-à-dire que les artisans produisent leurs produits et puis la structure prend en charge le commerce, l'organisation aussi, puisqu'on parlait des tentes, des chapiteaux, etc. Made in Mayotte s'occupe de tout, l'artisan n'a plus qu'à fabriquer. L'association Made in Mayotte propose à ses adhérents un plan de communication, une animation sur les réseaux sociaux, et puis justement après l'installation des chapiteaux, l'organisation des animations. Là on a eu une vente aux enchères avec un tableau de l'artiste Marcel Séjour. On a eu aussi des ateliers créatifs pour enfants qui ont vraiment super bien marché. J'imagine. Et donc du coup on se dit, on a tenté à chaque fois des nouvelles animations. Et justement, la prochaine fois, on fera encore plus de choses. Et c'est ça qu'on propose en tout cas à nos adhérents, c'est une visibilité, un projet collectif et vraiment créer une cohésion. Parce que si on veut se structurer pour que l'artisanat, vraiment, l'artisanat d'art grandisse, il faut justement qu'on soit bien soudés entre nous. Donc moi j'encourage tous les entrepreneurs, s'ils souhaitent créer des coopératives ou des associations, etc. C'est vraiment un outil en fait pour faire progresser en fait nos activités. Donc là on vous trouve encore aujourd'hui et demain, c'est de quelle heure à quelle heure? Le comité du tourisme est ouvert de 8h à 17h non-stop. Donc même si vous êtes au travail, vous pouvez venir entre midi et 14h. Et donc voilà, sur place, tout est ouvert, il y a une petite animation musicale. Demain, on fait une grande tombola qui va démarrer à partir de 14h. Donc ça, voilà, vraiment, n'hésitez pas à venir pour le plaisir de nous découvrir, de nous redécouvrir. Et puis voilà, je remercie aussi d'ailleurs des nouveaux adhérents que nous avons, comme cette édition-là, nous avons l'invité d'honneur qui est les Perles des Aliades, qui a fait un joli travail au niveau bijouterie avec du sable. Et voilà, il y a plein de nouvelles personnes à découvrir qui viennent en tout cas d'un petit peu partout sur Mayotte. Donc, voilà. Vous êtes donc sur cette organisation, ce marché de Noël quelque part. Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver après? Parce qu'effectivement, il y a les cadeaux de Noël, mais moi, vous voyez, je vois tous ces beaux bijoux. D'ailleurs, j'ai choisi la photo parce que ça me plaisait beaucoup. Mais on a envie, nous les femmes, d'acheter des jolis bracelets, d'offrir aussi des bijoux toute l'année. Où est-ce qu'on vous retrouve? Quand vous n'êtes pas au marché de Noël, cette boutique éphémère, on la trouve où? Comment on peut acheter toute l'année des jolis bijoux fabriqués à Mayotte, ou des jolis stylos, ou des produits du terroir, je pense aux confitures ou à ce genre de choses? Oui, alors pour nous retrouver, généralement, traditionnellement, on est sur le marché, sur les marchés qu'on peut trouver tout au long de l'année. Alors celui qui est vraiment la grande star, le grand rendez-vous, c'est le marché
de Coconi, le marché paysan. Donc vous pouvez trouver une grande partie de nos adhérents là-bas sur place. Nous, après, l'idée de l'association Made in Mayotte, c'est de créer des événements à des moments forts. Donc là, on va préparer nos prochains projets, ça va être la Saint-Valentin, la fête des mères ou les fêtes avant les vacances du mois de juillet. Donc voilà, mais sinon pour nous retrouver, je vous invite à aller sur la page Facebook tout simplement Expo Made in Mayotte, Expo Made in Mayotte. Et puis là, effectivement, vous aurez référencé un petit peu tous nos adhérents. Donc il ne faut pas hésiter à nous laisser un petit message, après on vous redirigera vers les artisans. Et c'est vrai que comme je le souligne souvent, on fabrique dans nos ateliers qui sont cachés un petit peu aux quatre coins de l'île. Pourquoi cachés? Ça fait 2 fois que vous dites caché, mais enfin. Mais c'est vrai, c'est une réalité en fait, hein. C'est une réalité, donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de lieux d'exposition. Mais pourquoi vous êtes caché pour la suite? Parce que moi je sais où vous travaillez, c'est vrai que vous êtes caché. Pourquoi les ateliers des artisans ne sont pas davantage visibles? Je pense que c'est aussi un manque de moyens peut-être, ou en tout cas c'est une prise de risque, si vous voulez, de pouvoir avoir un atelier ou une boutique. Et donc du coup, beaucoup font le choix de, effectivement, comme moi je travaille dans mon jardin, mais pour moi c'est un luxe total. Si je compare au climat actuel en métropole, là je suis tout au long de l'année dans mon jardin à pouvoir travailler, donc c'est super. Mais voilà, donc je n'ai pas la réponse vraiment, à part cette prise de risque financière qui peut-être fait que beaucoup d'artisans préfèrent pouvoir travailler tranquillement de chez eux à la maison. Mais une des évolutions de Made in Mayotte, ce ne serait pas justement d'avoir une boutique qui permettrait à tous les artisans de proposer leurs produits toute l'année, un peu comme vous le faites à l'occasion des expositions éphémères que vous organisez? Oui. Alors l'idée n'est pas encore présente, non, c'est plutôt l'idée de créer des rendez-vous, en fait vraiment des rendez-vous en fonction des besoins de la clientèle locale. Donc déjà, on est vraiment fiers parce qu'on a de plus en plus de visiteurs. Bah oui. Il y a un engouement vraiment pour l'artisanat de Mayotte. Mais regardez, c'est une fierté, c'est vraiment, on sent qu'il y a l'acte, au moment de l'achat, c'est vraiment une fierté de pouvoir dire ça c'est fabriqué à Mayotte. Donc ça c'est super. Après nous, on est vraiment dans de l'événementiel. Pour le moment, c'est pour ça qu'on crée des rendez-vous. Et on se fait un petit peu désirer, donc après on repart dans nos ateliers pour lancer nos fabrications et puis on revient au moment fort. Donc pour le moment ça fonctionne comme ça et c'est vrai que là je répète, hein, enfin vraiment je remercie aussi tous nos partenaires parce qu'on a vraiment une belle visibilité pour ces fêtes de fin d'année. L'entrepreneuriat est vraiment bien mis en valeur. Nos partenaires, alors déjà il y a l'office, l'agence du tourisme et de l'attractivité, anciennement comité du tourisme, qui nous ont souvent soutenus au niveau de l'artisanat. Et voilà, donc on est accueillis dans leurs locaux, donc dans les locaux du conseil départemental, qui est aussi notre partenaire. Et puis je remercie aussi la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui aussi a fait un effort, un gros effort pour nous accompagner aussi pour l'organisation. Et donc nous avons aussi la ville de Mamoudzou qui nous accueille, donc je les remercie énormément aussi. Là ce week-end on a eu une belle fête, c'était très animé avec plein de jeux pour les enfants. Avec Momo joue en fête? Momo joue en fête, donc ça donne vraiment envie pour l'année prochaine de faire encore plus grand parce qu'il y a toujours plein de choses à améliorer. Et puis voilà, on a nos partenaires médias qui nous ont aidés aussi à avoir une belle visibilité. Donc voilà, et puis surtout tous les artisans créateurs qui acceptent chaque année de nous faire confiance et d'être présents. Donc ça c'est super, c'est vraiment motivant. On fait connaissance aussi entre entrepreneurs.
Et donc, du coup, ça nous aide à nous motiver sur tous nos projets, nos ambitions pour l'avenir, etc. Alors, donc, encore aujourd'hui et demain, 8h, 17h, oui. Et demain à partir de 14h, donc l'événement, c'est-à-dire oui. La tombola avec à la clé des produits, les lots, c'est des petits cadeaux, des petits produits fabriqués par les artisans locaux. Oui, il y a à la fois, enfin, ce sera très varié au niveau des cadeaux, hein, bijoux en argent, donc avec le petit banga en filigrane et en coco, de la vaisselle de porcelaine de l'artiste Moon Création. Il y a aussi des petits accessoires de mode de My Wax, des savons SMO cosmétiques, des bijoux des perles des Aliades, des stylos en bois, des bijoux de Lodo Factory. Il y a notre nouvelle adhérente Naampi Design. Il y a Dame Céramique aussi qui a fait des cadeaux. Enfin, il y a vraiment une cinquantaine de cadeaux à gagner. Donc en fait, demain après-midi, 14h, comité du tourisme pour l'exposition Made in Mayotte pour faire ses courses déjà et en même temps participer à la tombola. Voilà, participer à la tombola et puis être présent pour la clôture. Vraiment, on vous attend avec grand plaisir. On est vraiment fiers de notre travail, donc il faut venir voir. Voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Demain, tout ce comité du tourisme, mais on peut y aller dès aujourd'hui, parce que là, ça ouvre dans 1 minute. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.